Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va apprendre à resurfacer une planche que on peut avoir récupérée soit d'une construction ou soit d'une palette, comme moi. Moi, c'est des palettes que je ramasse, que j'essaie de ramasser en fait, pour trouver différentes essences de bois, pouvoir utiliser, fabriquer soit des serres géodésiques, du bois ou n'importe quel meuble extérieur. Donc aujourd'hui, on va resurfacer cette planche-ci. Cette planche-ci, comme qu'on voit, est presque brute. En fait, c'est une planche qui était brute et qui a été construite pour des palettes. On voit l'oxydation qui s'est faite avec les années. En fait, c'est exactement cette planche-là. Celle-là aussi. Fait que je vais vous montrer comment arriver à ça. Donc, c'est certain que la première étape, c'est de s'assurer qu'il n'y a aucun clou restant dans la planche. Parce que les machines, les lames, eux autres, ils n'aiment pas bien ça. Après ça, moi, ce que je considère, c'est les bouts. Je vois, est-ce que les bouts est craqué? Est-ce que le bout est cassé? Ce bout-là, il a l'air bien. Ah, ici, on voit une craque. Puis on voit qu'elle va quasiment jusqu'à la fin. Fait qu'à ce moment-là, on sait que ce côté-là, ici, il ne sera pas stable. Fait qu'on va aller tout de suite le retirer puis le coller. De toute manière, on n'en a pas besoin, puis on ne voudrait pas que les machines avec les lames fassent en sorte que ça nous envole dessus. Donc à présent, la première étape, maintenant qu'on est certain qu'il n'y a plus de vis, puis que les bouts, puis que le morceau au complet, on l'aime bien, on va resurfacer une première surface. Le but de la première surface, c'est de la mettre plate. Fait que si on a une surface ici qui est creuse ou qui est ondulante, mais c'est ici qu'on va refarcir cette surface-là. Comme moi, je vais y aller avec celle-ci. Après ça, quand que celle-là elle va être plate, elle va pouvoir être de référence pour pouvoir utiliser le planeur pour mettre l'autre côté parallèle à celle-ci. Fait que c'est elle qui va être de référence pour mettre celle-ci parallèle. Fait qu'on y va avec la dégaucheuse. Pour la dégaucheuse, moi j'utilise des petits blocs, des petits blocs poussoirs. Je trouve ça plus sécuritaire de cette manière-là. Sinon les doigts, c'est vite passé ici. Fait qu'on y va pour la première passe. Parfait. Première passe faite. On va regarder comment ça a l'air. Bon, on voit qu'une passe ça suffit pour être capable d'enlever la couche puis de remettre ça droit. À ce moment-là, si, admettons, on n'y aurait pas été capable d'y arriver de la première fois, on aurait vu une différence de couleur avec cette couleur claire-là qui aurait représenté un peu plus une couleur foncée. Ici, je vais enlever un bout que moi, je ne désire pas avoir. Après ça, on va aller sur le planeur. Comme je vous ai mentionné, maintenant qu'on a resurfacé un côté, puis qui est maintenant droit, on va l'utiliser comme guide avec le planeur pour resurfacer l'autre côté. Donc, on va mettre la surface resurfacée, qui est notre guide, à plat ici sur la machine. Fait qu'on y va avec ça. Pour la première passe, on va l'ajuster pour qu'il soit juste tiré tranquillement.
Un petit coup encore. Jamais lisse, c'est du chêne. Là, je vais le repasser sur le côté que j'avais passé sur le corps pour remettre une finition un peu plus facile à travailler. On va y en enlever un peu pour ça. Il faut toujours laisser travailler la machine. Parfait. Donc maintenant qu'on a fini avec le planeur, on peut voir que nos deux faces sont à nu, sont belles, sont travaillées. Puis en plus de ça, sont parallèles. Maintenant, il va nous rester les champs. Fait qu'on va venir ici, on va retourner sur le corps. Pour pouvoir ajuster les deux champs, il faut d'abord en mettre un encore là, droite. Ça veut dire que si on a une loupe ou qu'on a une vague, on va être capable de la rectifier sur cette étape-là encore une fois. Fait que là, on va choisir un côté, moi j'aime de préférence quand il y a le moins de nœuds ou moins de trucs qui pourraient faire en sorte que les lames le projettent dans les airs. Fait ici, on voit qu'il est cassé. Fait que celle-là, on n'utilise pas ce côté-là, on va tout de suite aller vers l'autre côté. Fait que pour passer ça sur le corps arrière, on va se servir de nos deux faces qui sont maintenant planes et parallèles et de référence donc, pour venir s'accoter sur notre guide, qu'il est lui aussi d'équerre avec la table. De cette manière-là, on va s'assurer que le champ qu'on va exposer à la lame se retrouve perpendiculaire à cette face qui va être appuyée contre le guide. Allons-y. Comme ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'ici, ça a quand même bien été. Ça a touché partout, mais pas ici. Ici, c'est encore trop bas pour être touché par les lames. Fait qu'on va faire un autre passe. Fait que là, comme qu'on peut voir, tout est bien correct. Fait que là, moi, encore là, j'ai créé un défaut que je vais enlever. Fait que là, on n'a plus trop de clous ici à boucher. On en a encore, mais on va pouvoir les boucher la prochaine fois. Fait que là, il reste un champ à faire. Maintenant qu'on a un champ qui est perpendiculaire aux deux faces, qui ont été planées et qui sont parallèles aussi, il manque que ce champ-là. On va utiliser ici le bandit pour venir redresser puis venir créer le parallèle avec ces deux faces. Pour ce faire, on va utiliser la face qu'on vient de mettre sa dégauchineuse qui est maintenant droite pour être notre guide contre notre guide de bandit pour emporter la lame parallèle
pour une coupe parfaite. Fait qu'on va ajuster ça. Moi, j'essaie d'en laisser le plus possible. Comme ça, à ce moment-là, ben, je suis capable d'avoir le plus large de planches à la fin. Fait que des fois, je peux sauver une planche dans un collage, tout dépendamment de ce que je veux faire avec. Fait que c'est parti. Ah oui, puis j'oubliais. Moi, j'utilise un poussoir comme celui-là. Je recommande vraiment pas d'utiliser des poussoirs comme ça. Parce qu'avec ça, dans le fond, quand tu pousses, ben, il n'y a aucune force qui est appuyée ici. Ou ce qui a réellement besoin d'avoir une force pour pas que la lame crée un kickback du morceau. Fait que ça, ne pas utiliser le plus possible si vous pouvez. Donc ça ici, par exemple, la manière que c'est fait, ça va faire en sorte que mon poids va toujours être distribué sur ma pointe ici. Vous voyez? Fait que j'aurai tout le temps être capable de mettre une pression à cet endroit-là, tout en tenant ma main à l'écart de la lame. Ici, donc, ici, ça colle sur le bois. Puis à ce moment-là, on a aussi un bloqueur ici, mais qui est rétractable. Fait comme ça, on est capable d'y aller n'importe où sur le morceau. Fait qu'on y va. Ça, c'est quelque chose qui est très bon d'avoir en arrière d'un banditier. Une table de retombée pour les morceaux. Comme ça, on n'a pas besoin de le récupérer. Puis de se mettre au-dessus de la lame. Même si des fois, ça peut paraître ne pas dangereux, puis que vous l'avez fait des milliers de fois. Il suffit d'une fois pour se blesser. Moi, je suis pas un gars qui va payer des assurances. Fait que je vais m'assurer moi-même que je suis hors danger. Fait que là, maintenant, à présent, nous avons un morceau qui a été récupéré d'une palette. Travaillé sur 4 faces. Et même 5 faces, parce que celle-ci, on l'avait déjà coupée. Fait que tout ce qui reste pour faire en sorte que notre morceau soit parfait, puis d'équerre dans tous les sens, c'est de venir le recouper dans l'autre sens. Voici le résultat de la planche qu'on a fait. Vous voyez? Très similaire. C'était comme ça. Brut. Fait que maintenant, ben, vu qu'elle est plane et qu'elle est parfaite dans tous les sens, je vais pouvoir l'utiliser pour faire du lamellé-collé, qui est moi mon but principal finalement derrière ça. C'est d'être capable de juste apposer des planches en les collant. En les collant ici, nous autres, on va avoir finalement, au final, une planche avec une plus grosse épaisseur. Fait qu'on va avoir recréé un bout de bois de l'épaisseur supérieure avec des planches, comme ça. Là, la colle, pour ce qui en est de la colle va toujours être plus solide que le bois. Fait que si c'est bien fait, si c'est bien plane, puis que c'est bien collé, jamais ça va se séparer. Le bois va casser bien avant la colle. Ça sera dans une autre vidéo, à l'aide des serres. On pourra bientôt être capable de faire du lamellé-collé puis vous montrer comment que moi je procède. Ici, ça va être ma table de travail. Comme vous voyez, le garage, ça a été aménagé il y a quelques jours pour ça. Ça n'avait pas l'air de ça du tout. Il y a quelques jours aussi, on a commencé à acheter des machines, le planeur, le corroyeur, le bandit, une scie radiale. On a un autre bandit ici qu'on ne peut pas utiliser pour l'instant parce qu'on n'a pas l'électricité requise pour. On a aussi un collecteur de poussière qui va être branché plus tard aussi en même temps que l'électricité.
Fait que, on commence ça. On n'a pas d'expertise vraiment, on n'a pas suivi de cours. Tout ce que je fais, c'est regarder sur Internet, m'outiller de mon meilleur jugement, puis pratiquer, puis essayer, puis être sécuritaire. Donc, merci beaucoup, puis au prochain vidéo.